C'était un vendredi à 19h38. Tout s'est arrêté. Percuté par une voiture roulant à 130 km/h, alors que j'étais piéton sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Le 28 août 2020, j'aurais dû mourir. Salut à toi, je m'appelle Laurent, bienvenue sur cette chaîne et je vais te raconter mon incroyable histoire. La chance que j'ai eue, c'est que dans le bouchon que j'ai causé, parce que je me suis retrouvé éjecté au milieu de l'autoroute. Donc dans ce bouchon, il y avait un médecin, une infirmière, je ne sais pas. C'était écrit dans le procès-verbal de la gendarmerie. Et donc cette personne est venue me prodiguer les premiers soins. Certainement me mettre en PLS, je sais pas du tout. Moi je n'ai aucun souvenir de ça. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est de l'accident. Un véhicule en face de moi qui fait demi-tour, contresens de l'autoroute. Dans les étapes, c'est... Je roule, je n'ai personne devant moi. Je roule tranquille, je suis à 110 km/h. Il pleut. J'aperçois en face de moi deux phares. Avec la masse nuageuse, il y avait peu de luminosité, malgré l'heure et que l'on soit encore fin août. Il faisait plus sombre. Donc je vois ces deux phares, j'enlève le pied de l'accélérateur, je ralentis, je me dis oh punaise, il y en a un qui a pris l'autoroute en sens inverse. Je me rapprochais d'un embranchement, d'une sortie, d'une entrée d'autoroute, avec un radar fixe. Puis je me rapproche de lui, et je m'aperçois qu'il tourne. J'ai le con, il fait demi-tour. Et là je freine. J'ai senti la voiture partir. Mais dans ma tête, je me dis, je fais un aquaplaning. Mais il vaut mieux faire un aquaplaning et éviter un accident, un choc frontal. Ça a été mon choix, ma décision. J'ai freiné, tout en connaissant les causes de ce freinage sur une eau mouillée. J'ai senti la voiture partir, glisser, frapper, un coup à gauche, un coup à droite. J'ai été secoué dans tous les sens, puis la voiture s'est stabilisée. Devant moi, je ne voyais que mon tableau de bord, les voyants qui s'affolaient. J'essaye de retrouver mes esprits, je ne sais pas combien de temps ça a duré. 1 seconde, 5 secondes, 1 minute, ou plus, je ne sais pas. Pas de notion de temps. Puis j'ai entendu une voix dans ma tête qui me dit « Sors, sors, sors ». Je regarde à ma droite, je vois ma sacoche. J'appuie sur les warnings, je prends ma sacoche, j'ouvre la portière et je m'extrais du véhicule. Un peu sonné, mais je sors du véhicule. À peine sorti, je me tourne vers ma gauche et là j'aperçois deux phares se dirigeant sur moi. À partir de là, ça a été la nuit. Le sombre. Plus rien. Le témoignage sur les procès-verbaux de la gendarmerie indiquait un témoin. Ce témoin aurait emprunté l'entrée de l'autoroute et m'aurait vu faire un aquaplaning, puis me stabiliser sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est venu se stationner devant mon véhicule, il est sorti de son véhicule, a enjambé la bande d'arrêt d'urgence et m'aurait appelé en me voyant sortir de ma voiture, en m'indiquant de venir le rejoindre derrière la bande d'arrêt d'urgence. Pour une raison pour laquelle je ne le sais pas, je serais allé à mon coffre, ouvert le coffre, et c'est à ce moment-là que cette voiture est venue me percuter à 130 km/h.
et m'éjectant au milieu de l'autoroute. Sur le procès-verbal du conducteur, qui m'a percuté, qui est resté sur place, il indique avoir perdu le contrôle de son véhicule. À ce moment-là, ce témoin a appelé les secours. Les pompiers ont intervenu très rapidement et m'ont transporté au service des urgences de Montpellier, au centre hospitalier universitaire de la Péronie. Je suis resté 1 mois dans le coma, 28 jours exactement. Ils ont essayé de me réveiller plusieurs fois sans succès. À 3 reprises, mes signes vitaux ont été engagés pendant les 15 premiers jours. Aucune chirurgie n'a pu être faisable tant que je n'étais pas stable. Ils ont dit à ma femme, avant de réparer les dégâts, on va essayer de sauver le bonhomme. 15 jours compliqués pour elle. Tous les jours, elle venait me voir avec mes enfants. Et à 3 reprises, on lui a dit, on ne sait pas si demain il sera là. À 3 reprises. Durant ce coma, j'ai fait 2 pneumothorax. Impressionnant à voir. Le thorax, c'est de l'air dans les poumons. L'air va se placer entre le poumon et la plèvre et comprimer le poumon. Mon fils m'a dit, je n'ai jamais vu de seringue de morphine. C'était des colonnes, des buildings, tellement il y en avait. Le choc a dû être tellement violent que mon corps a été disloqué. Je suis polytraumatisé sévère et l'on m'a amputé une jambe 23 jours après la sortie de mon coma. Ouais, 23 jours après. Durant mon coma, je me suis vu amputé des 2 jambes. Mais il a réussi à en sauver une, abîmée, très abîmée. Mais elle fonctionne. Elle fonctionne. Ouais. Elle résiste pour l'instant. Lorsque je suis arrivé au service des urgences du CHU de la Péronie, le staff des 15 chirurgiens orthopédiques présents, il y en avait 14 qui ont dit on coupe les 2 jambes. Et un qui a dit non, on peut les sauver. Et ils lui ont répondu il est pour toi. C'est comme ça que mon chirurgien s'est occupé de moi. Il m'a répondu un jour, vous savez, Laurent, on ramène jamais de travail à la maison. Mais vous, tous les soirs, je vous ramenais à la maison. Tous les soirs, je réfléchissais à ce que je pouvais faire. C'est grâce à des personnes comme lui, comme à tous les soignants qui étaient présents lors de mon séjour au service du DAR, de réanimation, de soins intensifs, de soins en continu et de soins orthopédiques, tout ce personnel de tous ces services ont fait qu'aujourd'hui, je suis là et je suis debout et en vie. Pour quelle raison? Les gendarmes que j'ai vus 5 mois après pour prendre ma déposition et établir mon procès-verbal, mon témoignage, la première des choses qu'il m'a dit, c'est en 25 ans d'autoroute, je n'ai jamais vu ça. Miraculé, c'est même pas le mot. S'il devait y avoir une logique, vous ne devriez pas être là. Donc oui, le 28 août 2020, je suis mort. Le 28 septembre 2020, ça a été ma renaissance. Une nouvelle vie. J'ai décidé de faire ces vlogs pour partager mon expérience, échanger avec vous ou avec toi un peu de ma force, la partager. Parce que oui, je pense qu'il faut de la force pour sortir et revenir de là où j'étais. Oui. Le coma, très compliqué. Très très compliqué. Je me suis battu. J'ai vu à 3 reprises la mort face à moi. Et à 3 reprises, elle m'a dit, je suis venu te chercher et tu vas mourir. Je suis resté 2 mois
à l'hôpital. Au bout de 2 mois, l'hôpital ne voulait plus de moi. Ils m'ont transféré dans un centre de rééducation. J'ai demandé à rejoindre le centre de rééducation de Maguelone à Castelnau-le-Lez, où j'ai suivi une rééducation, une réadaptation à la vie durant plus d'1 an. Compliqué, très compliqué. Je suis resté 5 mois allongé. Je n'avais aucune autorisation de me mettre debout. Pas d'appui sur ma jambe droite. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo.